Je suis Catherine Belzoum, professeure de neurosciences à l'Université de Tours, où je coordonne donc la chaire UNESCO en maltraitance infantile et également un institut de recherche qui s'appelle iBrain, qui fait effectuer des recherches sur le cerveau et sur les pathologies psychiatriques. Tout a commencé lorsque, à l'automne 2020, j'ai écouté une personne adulte qui avait été victime dans son enfance d'agression sexuelle. La particularité, c'est que je connaissais dans cette situation à la fois la victime, mais également le prédateur. En voyant cette situation, je me suis interrogée, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter cette situation désastreuse ? Sans doute qu'il aurait fallu accompagner beaucoup mieux cette personne qui avait été victime. Sans doute aussi que l'agresseur étant multirécidiviste, il eût fallu mettre en place des dispositifs qui auraient empêché que cet agresseur ne puisse multiplier les victimes. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à agir dans le domaine de la maltraitance infantile. Il existe dans ce domaine des sociétés savantes spécialisées où il existe une task force européenne qui essaie par exemple de définir la maltraitance. Donc nous ne sommes pas les seuls, mais notre chaire UNESCO en maltraitance infantile a différents points forts. L'autre point qu'on peut mentionner, c'est que notre domaine d'intervention est assez vaste, puisque nous intervenons à la fois au travers d'outils de communication, mais également au travers d'un travail de recherche collaboratif, ou bien dans le domaine de l'enseignement, puisque nous envisageons par exemple de créer une certification en Côte d'Ivoire qui permettrait d'attester de la compétence de personnes qui interviennent dans le domaine de la protection de l'enfance. Par ailleurs, on se distingue aussi par le fait que nous nous intéressons aussi bien aux victimes qu'aux auteurs de maltraitance qui, dans certains cas, sont d'anciennes victimes.